Salut tout le monde et bienvenue à un autre épisode de NBHL on the Ball. Comme d'habitude, je suis votre animateur, Mathieu Lafleur-Harewood. On approche la fin de la saison et il y a encore beaucoup de changements qui peuvent se dérouler avant le début des séries. Passons tout de suite à l'action de cette semaine. Notre premier match voit Wasted Robots affronter The Boozers dans la Ligue E. C'est deux équipes qui se retrouvent dans deux situations complètement différentes. Wasted Robots trône au sommet du classement, fort d'une fiche de 7 victoires, 1 défaite et 2 matchs nuls. Pour leur part, The Boozers se retrouvent en dernière position avec seulement 2 victoires en 10 parties. Ils devront se méfier de l'attaque la plus dangereuse de la Ligue. On commence le match avec Wasted Robots qui attaque. Matthew McCullough gagne sa bataille sur le long des bandes avant de repérer Jordan Robidoux qui bat le jeune gardien en relève, Riley Mallin. 1-0, Wasted Robots. Le jeune Mallin se reprend bien par la suite en arrêtant Shane Renaud en échappée. The Boozers tentent de répliquer par l'entremise de Sean Hogan mais ne peut battre Ryan Galea. Robidoux et McCullough reviennent à la charge en zone des Boozers, mais cette fois-ci, c'est McCullough qui va battre Mallin suite à une belle pièce de jeu. 2-0. Mallin va enregistrer un dernier arrêt sur un tir de la pointe avant d'être remplacé par le gardien régulier des Boozers, Mark Elliott. Une belle expérience pour le jeune de jouer avec les grands. John McQueen va s'offrir une belle chance suite à une mise en jeu gagnée, mais Galea fait l'arrêt. Quelques minutes plus tard, suite à un mauvais dégagement, Nick Bray va rediriger le tir de la pointe pour battre Elliott dans le haut du filet. Une belle concentration de l'attaquant sur le but. Voulant ajouter à leur avance, l'attaquant Zachary Lincoln va se trouver devant un filet ouvert, mais son tir frappe le poteau à la droite du gardien. Maintenant, en deuxième période, McCullough va se retrouver seul devant Elliott et essaie de le déjouer avec une feinte, mais Elliott s'étire pour lui voler un but certain. Un arrêt qui mérite d'être vu une deuxième fois. Quelques instants plus tard, Robidoux s'échappe seul et décide de tirer. Bonne idée, puisqu'il bat le gardien dans la partie supérieure. C'est maintenant 4-0. Avec moins de 10 minutes à faire à la partie, Steve Rossi va priver Galea d'un jeu blanc lorsque son tir le déjoue du côté du bouclier. L'écart est réduit à 4-1. Cherchant à réduire l'écart de nouveau, Hogan reçoit la balle dans l'enclave, mais son tir rate le filet, et ce, par beaucoup. Avant la fin de la partie, McCullough va inscrire son deuxième but du match suite à un beau give and go avec Robidoux dans le coin. Wasted Robots l'emporte finalement 5-1. Robidoux a fini le match fort d'une récolte de 2 buts et 2 passes, tandis que McCullough finit avec 2 buts et 1 passe. La saison difficile continue pour The Boozers, eux qui encaissent une 9e défaite en 11 matchs. Galea ne fait face qu'à 10 tirs, pendant qu'Elliott en a vu 18. Pour notre deuxième partie, on reste dans la Ligue E avec Papa Shangos qui se mesure contre Deep Rock. Avec la victoire de Wasted Robots, Deep Rock ont maintenant 3 points de retard sur le premier rang au classement général, eux qui sont premiers dans leur conférence. Papa Shangos se retrouve dans le milieu du peloton en 5e position avec une fiche de 5 victoires et 5 défaites, bon pour 10 points. Une victoire leur rapprocherait à 3 points de Deep Rock. Le match ne gêne que de 4 petites minutes quand Christy Kirkanta entre en zone de Papa Shangos avant de remettre la balle à Julian Fierro devant le filet qui ne manquera pas de là. Et juste comme ça, c'est 1-0. Papa Shangos vont répliquer 5 minutes plus tard. Brandon Runnings repart Shane Pollard en zone adverse. Ce dernier prend son temps et dégaine un boulet de canon qui bat Philip Clifford qui a peut-être eu la vue volée. 1-1. Sur une descente de 2 contre 1, Pollard reçoit la balle, mais son tir va rater le filet de peu. Avec 6 minutes à faire en première, suite à une mise en jeu gagnée en zone offensive, Scott Campbell va sauter sur le retour de lancer laissé par Riley McMillan pour donner l'avance au Deep Rock 2-1. Quelques jeux plus tard, Kyle O'Reilly se va donner une belle chance près de Clifford, mais le gardien résiste. Avant la fin de la première, Sean Connolly va se débarrasser de son couvreur pour s'amener dans l'enclave, où son tir frappé va battre McMillan pour donner l'avance de 2 buts à Deep Rock. Maintenant, en deuxième période, regardez le travail acharné de Garganta derrière le filet et le long des bandes. Il s'échappe à 2 défenseurs avant de s'amener dans la zone payante où son tir est arrêté, mais Fierro va s'emparer du retour pour marquer son deuxième but de la partie. Deep Rock vont marquer 2 autres buts pour mener la partie 6-1 avant que Corey Cook, entouré de 3 joueurs, accepte la passe dans l'enclave et bat Clifford dans le haut du filet.
Papa Shango cherche à revenir dans ce match suite à ce deuxième but, mais le gardien de Deep Rock aura son mot à dire en faisant tout un arrêt devant O'Reilly. McMillan, lui, tente de garder son équipe dans le match en faisant l'arrêt sur Charles Salian. Avec 5 minutes à faire au match, Fierro va compléter son tour du chapeau lorsqu'il accepte la passe dans le cercle des mises en jeu pour battre le gardien entre les jambières. C'est 7-3. En fin de match, Ryan Gentry accepte la passe de Pollard à la ligne bleue avant de lui retourner la politesse et le numéro 86 va déjouer Clifford qui tente de le surprendre. Le score final est Deep Rock 7, Papa Shangos 4. Au total, 10 joueurs ont fini la partie avec au moins 2 points, 7 chez Deep Rock et 3 chez Papa Shangos. Julian Fierro a été le plus dangereux avec son tour du chapeau, tandis qu'Alex Bélanger a eu 3 aides dans ce match. La victoire permet à Deep Rock de rester en course avec Wasted Robots au sommet du classement. On se tourne maintenant vers la Ligue P pour notre troisième match où Beer Runners se frotte contre Benchwarmers. Ce match en est un qui met en vedette deux adversaires très similaires. Un point les sépare au classement général, soit 15 contre 14. Ils ont marqué le même nombre de buts, soit 55, mais Beer Runners en ont concédé 7 de plus que Benchwarmers. Voyons qui a eu le dessus dans ce duel qui s'annonce très serré. Si vous aimez des buts, eh bien, vous allez en avoir plein la vue. Le tout commence en zone des Benchwarmers. Bruce Webb va être oublié tout seul à la gauche du filet de Jordan Corber et il ne manquera pas sa chance de là. C'est 1-0, Beer Runners. 5 minutes plus tard, Ryan Gould veut repérer Ryan Labrie dans le cercle des mises en jeu et le numéro 11 va battre le Cerbère avec un tir précis du revers dans la partie supérieure. L'avance est de 2. C'est maintenant 3-0 quand Webb intercepte le dégagement de l'enclave. Son tir rate le filet, mais Steve Massey bat Corber dans le haut du filet pour mener la marque à 4-0. Les Benchwarmers prennent leur temps d'arrêt qui semble leur avoir fouetté parce que 30 secondes après le quatrième but des Beer Runners, Andrew Mikulek va marquer le premier but des siens lorsqu'il prend le retour de lancer laissé par Anthony DeMichael. Et puis, 30 secondes après ce but, la défensive des Beer Runners laisse trop de temps à Vasilnochev pour manier la balle et va leur faire payer en battant DeMichael à l'aide d'un tir des poignets. L'écart n'est que de 2 buts. 90 secondes plus tard, Mikulek descend le long des bandes et revient sur ses pas dans le coin, avant de trouver François Guilbeault posté seul devant le filet des Beer Runners. Les Benchwarmers marquent 3 buts en 2 minutes 30 secondes pour tirer de l'arrière par 1 avant la deuxième. Les Benchwarmers vont réussir à égaler la marque tôt en deuxième, mais les Beer Runners vont reprendre le devant 5-4 lorsque Gould déjoue Corber dans le haut du filet. Ils vont doubler leur avance moins de 10 minutes plus tard suite à un beau tic-tac-toe qui est fini par Labrie posé devant le filet, qui marque son deuxième but du match. 6-4, Beer Runners. Le match est loin d'être terminé puisqu'avec 5 minutes à faire au match, Nechev va compléter son tour de chapeau quand il bat DeMichael du côté de la mitaine suite à son tir de l'enclave. L'écart est réduit de nouveau. Labrie va éteindre toute possibilité d'une autre remontée des Benchwarmers lorsqu'il marque à son tour son troisième but de la rencontre pour redonner une priorité de 2 buts à son équipe. Les Beer Runners vont marquer un autre but avant la fin de la rencontre pour gagner la partie 8-5. Labrie va terminer la rencontre avec 3 buts et 2 passes, tandis que Gould a récolté 4 passes pour ajouter à son but. Du côté des Benchwarmers, Nechev et Mikulek ont tous les deux fini la partie avec 3 points. Ce n'était pas un bon match pour aucun gardien, avec DeMichael qui a cédé 5 fois sur 22 tirs et Corber 8 fois sur 26. Notre quatrième match met North Stars contre Hatchet Swayzes de la Ligue M. North Stars se retrouve au 7e rang du classement général et accuse un retard de 3 points sur Hatchet Swayzes qui sont au 4e rang avec une fiche de 5 victoires, 3 défaites et 2 matchs nuls. Bon pour une récolte de 12 points. Une victoire pour North Stars leur mettrait sur un pied d'égalité au 5e rang, tandis qu'une victoire pour Hatchet Swayzes leur donnerait le 3e rang. On débute ce match en zone de Hatchet Swayzes. Incapable de dégager leur zone, Alex DeCristo s'empare de la balle le long des bandes avant de la remettre à Mike Cinquino. Le numéro 27 prend un tir d'un mauvais angle et surprend Chris Cameron pour donner les devants 1-0 aux North Stars. Après avoir accordé un but sur le premier lancer qu'il a fait face, Cameron se ressaisit en effectuant de gros arrêts dans les zones dangereuses. Premièrement contre Marco Zerdin avec un arrêt de l'épaule et ensuite devant Nick Cinquino avec la mitaine. Ces arrêts s'avèrent très importants puisqu'à la 12e minute de la première, le tir de Mike Yeh de la ligne bleue va se retrouver derrière Hannibal Tavares pour niveler la marque à 1-1.
Exactement une minute plus tard, le dégagement va être intercepté à la ligne bleue et la balle va se retrouver sur le bâton de Steve Carrier, qui va battre Tavares avec un tir frappé. C'est maintenant 2-1, Patrick Swayze. Les North Stars cherchent à marquer le but égalisateur quelques instants plus tard, mais Gino Pizzuti ne peut compléter sa manœuvre. Patrick Swayze menace une dernière fois avant la fin de la première. Nick Londos va d'abord rater une belle chance lorsque son tir sur le retour de lancer rate la cible, mais après, c'est Charles Couteau qui va se faire voler un but lorsque Tavares s'étire pour bloquer son tir avec son bouclier. On est maintenant en deuxième période lorsque Zerdin, placé à l'embouchure du filet, crée l'égalité avec un tir rapide qui bat Cameron dans le bas du filet. Un peu plus d'une minute plus tard, Franco Arena est envoyé sur une échappée contre Cameron. Il décide de lancer et bat le serveur du côté de la mitaine. North Stars reprennent les devants, 3-2. Le gardien de Patrick Swayze doit s'illustrer devant Alex DeCristo lorsque ce dernier descend du côté gauche. Avec 6 minutes à faire à la partie, Peter DeCristo intercepte le dégagement avant de remettre la balle à Zerdin, qui fait pareil vers Pizzuti. Le numéro 67 enchaîne avec un boulet qui se retrouve derrière Cameron. L'écart est maintenant de 2 buts. Patrick Swayze tente par tous les moyens pour revenir dans le match, mais ils sont incapables de capitaliser sur leur chance et les North Stars vont finalement l'emporter 4-2. Avec la victoire, les North Stars s'approchent à 1 point des Patrick Swayze au classement. 4 joueurs des North Stars ont fini la partie avec 2 points à leur fiche. Cameron a été le gardien le plus sollicité dans ce match, lui qui a fait face à 27 lancés. Son vis-à-vis Tavares en a plus que 12. Pour notre dernier match, on se retrouve dans la Ligue E où Silent Attack affronte Dirty Dozen. Silent Attack se retrouve au 8e rang du classement avec 7 points, sur un pied d'égalité avec Dirty Dozen au 7e rang, mais ce dernier a un match en main. Les deux équipes ont des statistiques semblables et devront jouer avec beaucoup d'ardeur pour soutirer les 2 points qui sont en jeu dans ce match. On commence notre dernier match avec Silent Attack sur l'offensive. Shahryar Kudus descend le long des bandes avant de retrouver Amit Patel qui était laissé tout seul devant le filet. Le numéro 5 ne manquera pas souvent de là, c'est 1-0 Silent Attack. Quelques instants plus tard, le tir de Kudus frappe directement le poteau à la droite de Sean Langdon. Encore en zone des Dirty Dozen, c'est maintenant Inshan Ali qui démontre de belles mains pour se rendre au filet, mais lui aussi voit son tir frapper le poteau. Au tour de Dirty Dozen d'attaquer, Jonah Tosca s'empare de la balle, s'amène dans l'enclave, mais son tir passe au-dessus du filet d'André Marcotte. Dirty Dozen attaque en surnombre quelques jeux plus tard. La première attaque échoue, mais Anthony Aronio force Marcotte à faire un bel arrêt sur la deuxième chance. De l'autre côté, Ali déjoue son couvreur avec une belle feinte, mais encore une fois, il ne peut finir sa manœuvre. C'est ensuite au tour d'Anthony Monty de montrer ce qu'il peut faire, mais son tir de revers est stoppé par Marcotte. Patel prend ensuite l'attention de 2 joueurs qui laissent la porte ouverte pour Karandev, mais Langdon le frustre. Maintenant en deuxième période, Tosca sert toute une feinte à Dev à la ligne bleue, mais Marcotte fait l'arrêt sur son tir. Silent Attack vient près de doubler leur avance lorsque le retour de lancer de Dev passe derrière Langdon, mais sur la palette de Ryan Evans. En zone de Silent Attack, Adam Sinaga livre une belle bataille avec son couvreur avant de sortir dans l'enclave où il prend un bon tir vers Marcotte. Maintenant pour un jeu un peu cocasse. Silent Attack fonce vers le filet de Langdon sur un 3 contre 1. Les 3 joueurs à l'attaque se passent la balle à plusieurs reprises dans l'enclave sans réellement prendre un bon tir, jusqu'au moment où Patel bat Langdon avec son revers. C'est 2-0, Silent Attack. Peu après, de leur propre zone, Dirty Dozen va réussir à envoyer Sinaga sur une échappée, mais il est incapable de battre Marcotte qui s'étend de tout son long. C'est ensuite au tour d'Aroneo de se buter face au gardien de Silent Attack lors d'une descente à 2 contre 1. Dirty Dozen ont envoyé tout ce qu'il avait vers Marcotte, mais n'ont pu le battre et Silent Attack l'emporte 2-0. Le jeu blanc était le deuxième de suite pour Marcotte cette saison, lui qui a blanchi les Mighty Pucks la semaine précédente. Dirty Dozen était privé de plusieurs éléments importants à l'attaque et ne jouait qu'avavec 7 joueurs au total. Patel et Kudus ont fini la soirée avec 2 points chaque. Maintenant, pour le pire jeu de la soirée. Pour ce, on retourne au dernier match qu'on vient de voir. Luca Passarelli va jouer de malchance sur cette séquence. Il va d'abord perdre la balle lorsqu'il tente sa feinte, et ensuite, il va briser son bâton quand on lui refile la balle. Certainement une séquence qu'il va vouloir oublier. Et maintenant, pour le jeu de la soirée. On retourne au match des Wasted Robots contre The Boozers. Matthew McCullough va se retrouver seul devant Elliott et essaie de le déjouer avec une feinte, mais Elliott s'étire pour lui voler un but certain. Et c'est pour ça qu'il mérite notre jeu de la soirée. Voilà, c'est la fin d'un autre épisode chargé d'action dans la NBHL.
À l'aube des séries, chaque match peut être la différence entre une place en quart de finale et une sortie hâtive. Avec ceci dit, suivez-nous sur Twitter et sur Facebook pour toutes les actualités de la Ligue. Je suis Matthew Lafleur-Harewood qui vous dit à la prochaine.